Chers paroissiens, les textes de ce jeudi de la deuxième semaine du temps pascal viennent encore nourrir notre foi. Je retiens deux idées toutes simples. Croire en Jésus pour obtenir la vie éternelle et avoir la même assurance que les apôtres. Première idée, croire en Jésus pour obtenir la vie éternelle. C'est l'évangile du jour qui nous le dit à travers ces paroles de Jésus. Quiconque croit au Fils obtiendra la vie éternelle, a la vie éternelle en lui. Quiconque refuse de croire n'a pas la vie. Souvent, nous cherchons à garder notre vie pour nous-mêmes. Nous cherchons à nous préserver de tout un tas de choses, à nous protéger. Nous faisons attention, ce temps de confinement, à notre santé, nous avons raison. Mais il y a une question encore plus fondamentale à laquelle nous pouvons faire attention. Qu'est-ce qui peut me donner la vie éternelle? Qu'est-ce qui peut me protéger pour un jour obtenir la vie éternelle? C'est notre foi. Notre foi en Jésus nous donne l'accès à la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est déjà avoir mon cœur dans l'éternité. Croire en Jésus, c'est obtenir la vie de Dieu déjà en moi, dans mon âme. Dans ma propre vie, Dieu est présent. La deuxième chose importante, c'est l'assurance des apôtres dans la première lecture, la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous voyons que rien ni personne ne pourra faire taire Pierre et les apôtres. Rien ni personne. Ils témoignent avec assurance du fait que Jésus est vraiment ressuscité. Et nous voyons dans notre vie que nous avons du mal à obtenir cette même assurance. Nous avons du mal à témoigner de notre foi et bien souvent, la moindre petite épreuve vient nous faire douter de la présence de Dieu. Que faut-il pour avoir cette même assurance? Pour avoir cette même assurance, nous dit la lecture, il faut avoir reçu l'Esprit Saint. Cette assurance est un don de Dieu, c'est un cadeau qu'il faut demander au Seigneur. Comment? Dans la prière. Pour croire en Jésus et pour avoir la même assurance que les apôtres, eh bien, il nous faut prier. Dans la prière silencieuse, alimentée, nourrie par la méditation de la parole de Dieu, par les textes de la messe, le Seigneur petit à petit vient travailler mon cœur. Dans le silence, il vient affermir ma foi, il vient comme la consolider et il vient du coup me donner cette assurance dont j'ai besoin pour témoigner de ma foi sans peur, pour témoigner du fait que Jésus est bien présent dans ma vie et pour le répandre, pour répandre cette présence autour de moi grâce à mon témoignage. Au travail, chers amis, peut-être que ce temps de confinement commence à nous sembler long, et il est long, mais nous avons cette assurance que Jésus est en nous. Ce temps nous est donné pour approfondir notre foi. N'ayons pas peur vraiment d'entrer dans ce temps qui nous est donné avec le Seigneur. N'ayons pas peur, nourrissons notre foi et n'ayons pas peur de témoigner du Christ qui est toujours auprès de nous. À bientôt, bon courage.